C'est pas une attaque ou quoi que ce soit, mais tu peux pas venir dire « Ouais, c'est nul que Big Mom ait perdu ». En fait, au bout d'un moment, faut bien comprendre que ça fait des années que l'arc est préparé. C'est pas pour que maintenant tu me dises en fait Big Mom elle aurait pas dû mourir et Kaido aurait pas dû mourir. Comment tu fais? Tu peux pas en fait. C'est faut bien. Ce sont des ennemis. Kaido c'était un boss d'arc, il devait tomber. Bon, après voilà. Hein. Kid contre Big Mom, voilà pourquoi. Même moi, quand je l'avais théorisé à l'époque, on m'avait insulté. On m'avait dit mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, c'est pas possible. Et au final, en fait, tu peux pas gagner contre ces gens-là. Parce qu'au final, après ils te disent oui, mais en fait, c'était évident et c'est nul. Tu peux pas gagner. C'est pas possible. Wano en entier, j'ai adoré. Enfin, c'est vrai qu'on l'a lu en fait semaine après semaine. C'était un très bon arc. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fini et qu'on passe déjà sur l'arc d'après, on se rend compte, enfin, on se dit, j'avais oublié à quel point One Piece c'était bien. Alors, en fait, la fin. Putain. C'est. Voilà. Ça fait mal, hein. La fin de l'arc. J'avais oublié que One Piece était bien. Genre Onigashima c'était nul carrément. Ah, je sais pas s'il y a l'effet de groupe. Vous voyez, il y a l'effet de groupe qui peut jouer aussi beaucoup. Parce que c'est-à-dire que tu peux arriver dans l'optique où tu te dis, tu dis que l'arc est bien, t'as pas de problème et tout. Après, tu vois des gens commencer à chier partout. T'as l'effet de groupe qui te fait dire, ah, finalement, l'arc il est pas si bien que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Permis de, de surélever finalement l'arc Head. Non, mais tu prends Jambier Frites, Power-Up de Zoro, les éveils, Luffy, tout, l'enchaînement, il est stratosphérique. L'auteur, il t'a préparé les Power-Up de fou. Il t'a préparé les power-up avec Enma. T'as eu l'histoire avec Zoro. T'avais le moine là. À défaut d'être fou comme U-Rouge. T'as l'autre moine. Oh non, tu peux pas dire que. Honnêtement, ça me dérange. Voilà, c'est mon avis, ça me dérange. C'est d'une belle violence. Est-ce qu'on peut parler juste d'une chose, la longueur de cet arc? Oh, ils vont faire que chier partout. Ah ouais. Oui. C'est démesurément trop. En fait, le problème, c'est que tu prends le truc à l'inverse. Tu dis l'arc, il dure 6 mois, il dure 1 an. Kaido Big Mom tombe. Tu dis quoi? Ah, c'est trop court. Ah, c'est bizarre. King, c'est un second Jonko. Luffy, il a galéré, il a failli perdre contre Katakuri. Zoro, il arrive, hop, rapidement, il bat King, l'équivalent de Katakuri. Vous voyez ce que je veux dire? Trop long. 4 ans. C'est beaucoup trop long. Dressrosa, on a trouvé ça un peu long. Pour certains, il y a des personnes qui trouvent que voilà, c'était l'arc jusque-là. Après, tu me dis que c'est long. Si chaque chapitre te fait plaisir, est-ce que c'est trop long ou pas? Est-ce que c'est trop long? Non, dans ce cas-là, tu dis qu'il y a des chapitres qui t'ont pas plu. Tu dis que, j'ai un problème avec l'arc. Mais la longueur, de mon point de vue, après chacun... Mais je suis désolé, hein, je vais être clair. Dressrosa, 2 ans d'arc pour un Shichibukai. Là, t'as 2 Yonko. Avec l'équipage de Kaido, avec l'armée de Kaido. T'as eu 2 ans pour faire tomber un Shichibukai. Vous vous rendez compte? Que là, qui était le plus long, Du justement. coup, en gros, tu veux Mais dire là, tout ça pour ça, quoi. Bah Non. ouais, tu vois, je trouve ça trop long. Ah ouais, voilà, Yonkap, réveille-toi, par La pitié. longueur, elle date de Punk Hazard. Elle date en fait de Kaido et doit tomber depuis Punk Hazard. Oui. Il y a une attente de 10 ans, donc au bout d'une attente de 10 ans, tu peux que être déçu malheureusement. Après, Kaido, au bout d'un moment. Kaido! Le mec, il est réputé, c'est le mec le plus fort du monde. C'est le mec, il est réputé, il est imbattable. Je dis bien réputé, attention. Le mec, il est réputé, quand il est introduit, t'as les supernovas qui se chient dessus, et même le narrateur, il s'est emballé, il a dit, on dit qu'il est imbattable. Dans la mer, sur la terre, dans les airs. Mais tu veux le faire tomber en 6 mois? Je suis fatigué. Heureusement. Pour reprendre les mots de Tucci, je suis fatigué. En fait, moi je pense que le vrai problème de Wano, c'est qu'il a mis en place beaucoup de choses. On n'a pas eu les réponses pour toutes les choses qu'il a amenées. Par exemple, on se demandait pourquoi Kaido, il a ce lien avec Joy Boy, il pense à mourir, tout ça. On a son flashback. Et on se demande pourquoi il a fait ça. Moi, je suis tout à fait Dans le flashback de Kaido, t'as pas eu tes réponses. d'accord avec ça parce que pour moi, c'est quelque chose qui est en suspens et c'est évident. Par exemple, en soi, Gear 5, il est clairement pas finito. Il y a beaucoup trop de mystères. Le fait que le personnage principal le réutilise sur Egghead et qui fait youpi, Egghead! la fête et tout ça, alors que le mec il est littéralement mort, enfin, il va falloir l'expliquer et le dire à ses amis quand même. Et aussi, du coup, pour ce qui est de Kaido, c'est une évidence que. Après, Kaido, c'est pas Doflamingo. Hein. Doflamingo devait être écrit de la sorte. Kaido, Doflamingo vient le passé. Kaido, c'est un mec du présent. Kaido, c'est un mec, ils sont montés les feux rouges tous en haut. Il les a giflés. Kaido, c'est ça. Kaido, c'est un mec, tu lui envoies plein de feux rouges, les mecs qui représentent le pays, il les a giflés. Il a tué Luffy, il a dégagé Luffy. Il a fumé Luffy, il est descendu, il a dit les gars, déposez les armes. Ça sert à rien, vous avez perdu. Doflamingo, c'est pas ça. Doflamingo, t'avais Fujitora qui pouvait les gifler. T'avais Sabo. Luffy, il a sorti le Gear 4, il a giflé.
C'est pas pareil. Tu peux pas comparer. Doflamingo, il devait être écrit de la sorte, en fait, parce que Doflamingo, c'est pas Kaido. Hein. On peut pas se permettre de mettre le... Et puis jamais de la vie, là, Kaido, il est tellement lié à God Valley que s'il avait vraiment voulu développer le bail, il aurait mis God Valley, mais God Valley, c'est pas maintenant. méchant peut-être le plus important de tout One Piece, avec, je sais pas, une page et demie de flashback. C'est impossible. Et surtout qu'il est littéralement éludé, parce que c'est très mystique la manière dont c'est apporté, et il y a trop de mystères. Ouais. C'est juste ça. Ouais, bon bah je viens de répondre, hein, c'est parce qu'il est lié il après, son il est lié rapport aux Rocks. L'une des grandes parties de sa vie, c'est les Rocks. Et les Rocks, c'est pour après. avec King, parce que King est dans l'arc. On a fait Et quand Rocks va revenir, les gens vont comprendre. Les gens vont voir c'est quoi le roi des pirates. Et c'est quoi l'homme qui voulait être le maître du monde. des longueurs inutiles. Et Rocks, il va venir, il va vous dire comment avez-vous pu me comparer à l'horrible Kaido. ce qu'on attend Non, je rigole, c'est la famille Kaido. en termes de révélations, je sais Regardez, je suis là. quand même très longtemps, on en a eu zéro. À un moment, on croit qu'on va avoir des révélations sur Zoro. Il y a 3-4 de petits dialogues. D'accord, Et ça, on est c'est là en mode décevant. ok. Et après, il se barre de Wano et je suis là en mode Eh oui, pas de révélation sur Zoro. À cause de qui? À cause de l'horrible Mid. Personne veut le titre que Zoro convoite. À cause de qui? À cause de l'horrible Mid. Les épées noires. À cause de qui? À cause de l'horrible Mid. Tout ça, c'est à cause de qui? De l'horrible Mid. Zoro. C'est quand même le premier arrivé dans l'équipage. On a zéro flashback, zéro histoire, rien. Pourquoi si, pourquoi ça? C'est pas Et- parce il y a qu'il ça- a pas le temps. Il a plus le temps Mais face à la c'est- vie, face à les... Non, elle a juste pas voulu. C'est pas, honnêtement, c'est même pas... Après, là, il essaie de défendre Oda et tout, hein, mais c'est qu'il a pas voulu. On voulait un flashback, Oda considère que c'est pas un flashback intéressant, un flashback qui apporte à l'histoire. Oda nous a tout dit, il a dit l'horrible Pin Zoro, il est mort, Arashi est mort, excusez-moi du terme, comme une merde, tué par des brigands, sa mère est morte... Voilà, de maladie, de mémoire. Bon, Oda considère que c'est pas... considère que le flashback avec Kuina est plus important, plus intéressant. On a eu le temps de Après, je voir comprends, encore une fois, je comprends qu'il y ait des déceptions, moi, c'est... Voilà. des combats limite Osef et pas ça, et Ouais, mais ça me c'est rend ça, fou. Moi, mon arc préféré, c'est Dressrosa. Et le truc, c'est que la fin de Dressrosa, moi, j'ai adoré. Le fait de voir Doflamingo enchaîner comme ça, qui rigole encore, le Gear 4, franchement, j'étais en mode, mais c'est incroyable. Et là, en fait, on nous tease un truc qui va être encore mieux que tout ça, encore mieux que la guerre au sommet. Genre, ça nous envoyait un teasing de ouf. Et là, bah, du coup, forcément, plus tu teases, plus tu dis que ça va être incroyable. Après, ça, c'est les attentes. Ça, c'est le problème des attentes. Ça, c'est quand tu te dis Zoro aura un flashback de ouf. Je veux un flashback de ouf. Je veux qu'en fait, son père, c'était le meilleur épéiste du monde. En fait, son père l'a perdu contre l'horrible Mid. Bon, bah, forcément, quand l'auteur te met pas de flashback, bon, bah, du coup, t'es dégoûté. Mais ça, c'est ton problème. C'est pas le problème de l'auteur. Ça, c'est toi. T'avais des attentes. Bon, prendre, j'ai pas écouté ce qu'elle a dit. Je suis encore avec le truc de Zoro, là. Enchaîner comme ça, qui rigole encore, le Gear 4, franchement, j'étais en mode, mais c'est incroyable. Et là, en fait, C'est incroyable. Le combat du Gear 4 est incroyable. Bah oui, bah comme... Ah non, Marineford. on nous tease un truc qui va être encore mieux que tout Attends, là, je suis désolé, hein. Mais qu'on me cite maintenant, sur Marineford, un meilleur combat que Sanji contre Queen, que Zoro contre King. Ça n'existe pas. Alors je veux bien qu'on fait des comparaisons, je veux bien qu'on compare ce qu'on veut et tout, hein. Mais si on veut comparer les combats de Marineford au combat d'Onigashima, qu'on me cite maintenant un combat meilleur que Sanji Queen, Zoro King, hein. Et j'ai même pas parlé de Luffy Kaido, hein. Y a pas. Et si tu veux dire Dressrosa, tu me dis Doflamingo, Luffy, il a sorti son Gear 4, il a giflé. Bon, c'est un très beau combat, c'est un des meilleurs combats, mais Zoro King, Sanji Queen, c'est des combats de ouf et des combats complets. T'as vu l'évolution du power-up, c'est vachement plus complet, hein. Vachement plus complet, hein. Quand tu regardes tout ce qu'il y a autour de la victoire de Sanji contre Queen, je suis désolé, mais c'est archi complet, donc... encore mieux que la guerre au sommet, genre ça nous envoyait un teasing de ouf. Et là, bah du coup, forcément, plus tu... Mais un teasing de ouf, vis-à-vis de quoi? Des combats. Mais la promesse était tenue. Y a pas de... Qu'on me cite un meilleur combat. Sur Marineford, y a pas. C'est des échanges de coups, c'est des... Y a pas de combat complet sur Marineford. T'as que des coups par surprise des amiraux. C'est ça que tu veux? Bah non. Qu'est-ce qu'on veut? Du coup, on veut que Queen tombe par terre, que King fasse ah Queen, et que t'as Zoro qui fait boum un coup derrière son crâne. Non, c'est combat complet, boum. Et puis technique finale contre technique finale. Non, Marineford c'est full off screen. Hein. Donc si on veut comparer, comparons bien. Plus tu dis que ça va être incroyable, plus tu vas être déçu. Et le truc, c'est que la fin, j'ai l'impression qu'on a mis déjà Kaido et Big Mom au chiottes en mode. Oh, Non, je suis pas d'accord. Kaido et Big Mom au chiottes. Kaido, il a fumé Luffy, il a fumé tous les fours rouges.
Il a fumé Luffy, il est descendu, il a dit vous êtes finito. Big Mom, elle a combattu Kid Hello, ils ont tout donné, ils l'ont battu, ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour pouvoir gagner. Non, c'est pas finito du tout. Finito de quoi? C'est parce qu'ils ont perdu. Moi, je sais pas, je sais pas ce qu'on peut avoir de plus, en fait, honnêtement. Si je demande qu'est-ce que vous auriez voulu de plus, elle a perdu, Kaido a perdu, elle a perdu. Je vois pas, honnêtement, Au revoir, voilà, on les a exterminés. C'est pas Enfin, fini, genre c'est pas que possible. la génération terrible est trop forte. Et après, voilà, c'est fini. Et après, on nous met Shanks histoire de nous faire plaisir. On nous met Shanks histoire de nous faire plaisir. Non, putain. Et en fait, il repart direct. Et t'as le fil de loin, je suis en mode. C'est une erreur d'Oda qu'il a eue. Ah, c'est Nord d'Oda. Non, là, je suis désolé, là, c'est l'effet de groupe. Là, je suis pas du tout d'accord. Là, depuis tout à l'heure, il défend Oda. Et là, il te sort quoi? C'est l'erreur d'Oda. Il n'y a pas d'erreur d'Oda. Il a ramené Aramaki parce qu'il devait ramener Aramaki. Il devait montrer que Momo pouvait bien combattre. Il devait montrer que les faux rouges, quoi qu'il arrive, blessés, pas blessés, ils sont là pour défendre le pays. Et Momo, Adja Yamato, n'intervient pas. Je vais montrer, parce que l'auteur a montré que Momo était capable de se défendre. Et on a bien vu que malgré ça, il fallait quand même Yamato, sa puissance était nécessaire pour défendre le pays. Et après, t'as quoi? T'as Shanks caché sur Aramaki. Il lui a dit alors, sale chien, t'as peur de la nouvelle ère? Allez, dégage de là, retourne combattre, Morlaix, sale merde. Et hop, il est où maintenant, l'horrible Paramaki, en train de combattre Morlaix? Et ce nulard nous dit quoi? Je peux pas battre Morlaix parce que je dois tout détruire. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est juste que Paramaki est une fraude, et Shanks l'a giflé, et Shanks a dit pourquoi il est venu pour Barbe Noire. C'est pas pour nous faire plaisir. Je suis pas du tout d'accord, pas du tout. Ah, c'est une erreur il aurait jamais dû. C'est du fanservice. De là. C'est pour créer une case avec du Tsunon pour Uta. Franchement, je Non, mais c'est scandaleux. C'est quoi le fanservice du coup? C'est Shanks. Shanks a clairement dit je croyais que Barbe Noire allait venir. Il est venu pour Barbe Noire. Oda l'a dit, hein. Ça c'est écrit dans le manga. Il a pas parlé pour rien. C'est quoi? C'est pour Uta. C'est du fanservice de mettre une case. Du coup, mais les amis, on attendez, est ça va être d'accord. le prochain sujet, vous ne vous inquiétez pas. On va... Honnêtement, je comprends pas. Le coup du fanservice, je comprends pas. Je sais pas si c'est par rapport à Uta. Fanservice, une case, c'est pas du fanservice. Si tu mets une case pour faire référence au film, c'est pas du fanservice, il fait référence au film. Et si tu me parles de Shanks, c'est pas de fanservice du tout. Shanks, il est venu pour Barbe Noire, il était préparé. Bon, bah Barbe Noire n'était pas là. Finalement, il a eu quoi? Il a eu l'horrible Paramaki, il l'a chassé. Fin, y a pas de fanservice. On parlait... De toute façon, on se plaint parce qu'on aurait voulu quelque chose d'autre, mais quand Oda fait un truc différent, on dit fanservice. Tu peux rien faire du tout, en fait. Tu t'es bloqué, tu peux rien faire du tout. Quand t'as pas ce que tu veux, tu dis fanservice. Un jour, il y a eu une annonce. On avait les 3 cicatrices. D'ailleurs, en parlant de fanservice, tout le monde, apparemment, autour de la table, est unanime pour dire qu'ils auraient voulu un flashback de 2 chapitres. Du coup, si Oda le fait, c'est du fanservice ou pas? Vu qu'ils le veulent vraiment, si Oda le fait, est-ce que c'est du fanservice? Oui ou non? C'est bizarre. C'est compliqué. En fait, c'est ça qui me pose problème avec fanservice, c'est que tu peux l'utiliser à toutes les sauces, en fait. De Shanks, on a tous pété les plombs. Au final, on est allé aussi. Le menteur. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On a tous Attention. pété les plombs. Au final, on est allé au cinéma. One Piece Red. qu'on a pété les plombs. Vous validez ou pas? 3, 2, Ah, moi, je préviens, moi, j'ai validé. J'ai validé 10 fois. Ça valide pas autour de la table. Ça ne valide pas. Ah, quoique. Ah, j'avais même pas vu en haut le 7, un neutre. Ah, il y a quelqu'un qui veut pas se mouiller. Qui est neutre? Qui ne veut pas se mouiller dans l'histoire? Quelqu'un a dit, je sais pas. Lui, c'est l'imbécile, le récidiviste. Oh, c'est le bordel. Allez. Assume. Non, ok, il valide. Alors, vas-y. Ah, c'est encore le même. c'est encore le même. Il a vu qu'il y avait beaucoup de noms. Il a fait, ah, je sais pas. Il a dit, allez, c'est bon. C'est bon, je dis oui. Éclaire-moi, parce que là, je... Bon, je suis partie voir Red et je suis repartie le voir 3 fois au cinéma tellement j'ai adoré. Mais parce qu'en fait, de tous les films One Piece, j'ai trouvé c'était celui qui ressemblait au plus à One Piece en fait, avec l'histoire en fait. Mais si, clairement. Après, franchement, film Red, ils ont tenté quelque chose de différent. Encore une fois, si on avait encore eu un film avec la formule habituelle, avec par exemple un Douglas Bullet,
T'aurais dit quoi? Ah, encore un film comme ça?